Bonjour, je suis Quentin Hubert, écopédagogue pour les Cercles naturalistes de Belgique. Je vais vous présenter ici une deuxième vidéo à propos du géoportail de Wallonie. Pour ce faire, je vous partage mon écran et nous allons ensemble voyager dans le portail. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à trouver ici en dessous donc, toutes les informations à propos donc, de mon adresse courriel et de l'adresse URL pour se connecter au géoportail de Wallonie. Les détails de connexion, vous les trouverez dans la première vidéo visible sur le site cercle-naturaliste.be. J'ai donc, pour pouvoir commencer tout ça, créé un parcours. Je vous montrerai ça dans les vidéos suivantes, que j'ai chargé sur les géoportails. Et j'ai aussi préchargé dans le menu de gauche différentes couches qui pourront nous intéresser. Pour rappel, le chargement de couches se fait via le petit plus du catalogue de géoportail. Et puis, en naviguant les données, avec le plus, vous pouvez charger pour cocher ou donc décocher les couches qui vous intéressent. L'objectif ici, c'est de vous mettre et de vous faire découvrir quelques couches d'informations particulièrement intéressantes pour les guides nature en formation ou pour la rédaction du mémoire. Et on va donc commencer le long du parcours ici, qui est le parcours qu'on utilise en fait pour guider les écoles entre l'Ardenne et la Calestienne. On va commencer par ce qui concerne la conservation de la nature. Avec le petit œil, j'active ma couche. Vous voyez des zones naturelles qui s'affichent et notamment deux zones sur le parcours de mon circuit pédagogique. Je peux dérouler mes couches pour voir toutes les informations qui sont contenues dedans. Et on voit notamment en les interrogeant, ces couches, ici je clique, que j'ai affaire à une réserve naturelle domaniale, donc du Viroin, pour laquelle je peux avoir plus d'informations en cliquant sur le lien. Ce lien me renvoie vers le site biodiversité.wallonie.be dans lequel je retrouve toute la description de ces réserves naturelles, juste un ensemble de réserves qui sont donc associées à ce site-là. Je retourne sur le géoportail de Wallonie. Vous voyez qu'il y a aussi ici un hachurage un peu différent. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai affaire à un autre type de surface. Cette fois-ci, c'est une réserve naturelle agréée, donc de la mine de Baritine, une réserve qui appartient au Cercle naturaliste de Belgique. Il y a la possibilité dans le menu de gauche d'activer ou de désactiver certaines informations. Vous voyez qu'ici, je fais apparaître ou disparaître la réserve naturelle agréée. Alors, en plus de ces zones donc, de réserves naturelles, nous avons aussi dans les cavités souterraines d'intérêt scientifique, les réserves forestières, les zones humides d'intérêt biologique, le parc naturel, ou les parcs naturels plutôt, et les sites Ramsar. Voilà, je vais dézoomer un petit peu pour voir un petit peu plus clair sur ce qu'on fait. Je supprime, plutôt je désactive, je rends visible la couche conservation de la nature pour passer cette fois-ci à celle Natura 2000. Vous voyez donc d'apparaître ce réseau Natura 2000 avec en différentes couleurs les différentes UG, donc unités de gestion de ces zones Natura 2000. On traite ici au niveau Natura 2000, je zoome sur l'ensemble de la couche, c'est-à-dire sur toute la Wallonie. Eh bien, nous voyons apparaître ces zones Natura 2000. Selon le niveau de zoom, il y a un certain niveau de détail qui va apparaître aussi. Donc voilà, je zoome plus fortement sur mon parcours et voilà, j'ai donc le détail de ces unités de gestion qui apparaît. Vous pouvez toujours cliquer, les interroger et voir un petit peu à quoi ça correspond. Par exemple, faisons ça ici sur un site qui s'appelle le Levio. C'est un site ouvert et donc voilà, on a donc des prairies de liaison. On peut avoir plus d'informations en allant cliquer plus loin. Après les zones Natura 2000, que je décoche pour éclaircir de ma carte, je viens activer maintenant l'atlas du karst. L'atlas du karst est très intéressant, évidemment uniquement en zone potentiellement karstique, c'est-à-dire en zone calcaire pour ce qui nous concerne. Et on voit apparaître la bande de Calestienne, avec tous des petits pictogrammes qui mettent en évidence des zones particulières. Avec la loupe, je vais zoomer et interroger un pictogramme pour voir à quoi on a affaire. Ici, où sommes-nous?
eh bien, je vois que nous avons affaire à un trou qui s'appelle trou des blaireaux, qui est donc une cavité dans du calcaire franien, donc une grotte qui se développe sur 20 mètres de long, dans lequel il y a des vestiges néolithiques et romains. Donc, évidemment, énormément d'informations très intéressantes. On a la fiche descriptive qui nous renvoie vers l'Atlas du Karst. Tout ça, évidemment, à consulter avec un objectif patrimonial, historique et naturaliste dans le respect des sites, et non pas pour aller piller des sites avec encore potentiellement des traces historiques sympas qui mériteraient des études plus approfondies de la part des historiens, par exemple. Autre couche intéressante, la couche des limites administratives du DNF. On voit donc en bleuté, ça c'est l'ensemble de la zone DNF. Donc ici, on est sur Viron-Val-Douache, donc en bleuté. Donc c'est le cantonnement Douache-Viron-Val. Vous voyez que selon le niveau de zoom, toutes les informations n'apparaissent pas. D'ailleurs, c'est chaque fois précisé au niveau de la couche ici. Hein. Je vais devoir zoomer un petit peu plus. Voilà, on retrouve donc l'ensemble Douache-Viron-Val et puis on a Philippeville sur le côté ici. Et je peux interroger les zones. Je vais cliquer tout près de mon parcours sur les zones rouges, donc qui sont vraiment, elles, gérées par le public. Donc ce sont des territoires appartenant soit à la commune, soit à la région, soit aux provinces, soit encore aux fabriques d'églises. Et en allant voir les données concernées par ma couche, eh bien, je vois donc le nom du cantonnement, de l'agent qui s'en occupe, et puis j'ai aussi la possibilité donc, de retrouver les informations de contact de cet agent. Ça peut être très très intéressant pour pouvoir échanger un peu avec lui, découvrir des choses que je ne connais pas du tout ou demander des autorisations en cas de besoin. Je retire donc les limites administratives du DNF et on va essayer d'aller retrouver donc maintenant une couche tout à fait différente, mais qui sont donc les principaux sols de Wallonie. Toujours pareil en fait, hein, on peut venir interroger ces sols. J'ai donc l'information sur le site qui m'intéresse. Je n'ai pas la possibilité d'interroger chaque zone l'une après l'autre. Et donc, pour ça, il y a aussi l'outil de légende avec le petit trou denté. Je peux faire afficher la légende. Et voici donc la légende complète de la carte des sols de Wallonie, avec la possibilité de l'exporter en PDF pour la rendre peut-être un petit peu plus lisible. Voilà, ça c'est pour faire un lien avec donc, le cours de pédologie, par exemple, qu'on retrouve dans la formation de guide nature. Autre fond de carte très intéressant, c'est le fond de carte de géologie. Vous voyez que mon parcours ici est à cheval sur une zone tirant vers le vert, une plus vers le jaune ocre, et donc je suis à cheval entre au nord la Calestienne, au sud l'Ardenne, des sols de type plus neutre ou basique au nord, plus acide au sud, et donc probablement que je peux déjà imaginer une faune et une flore radicalement différentes d'un côté et de l'autre de mon parcours. Cette carte géologique est très intéressante. On peut, comme toutes les autres, venir cliquer dessus pour l'interroger, retrouver les informations géologiques. Donc, vous voyez, ici, je suis dans du couvinien, c'est dévonien moyen, etc. etc. Donc, toutes les informations de la carte géologique sont trouvables. Malheureusement, certains d'entre vous seront peut-être déçus ou frustrés de se rendre compte que la carte géologique n'est pas encore complète pour la Wallonie. Vous voyez, il y a encore un certain nombre de trous. Ça va se remplir au fur et à mesure, mais il faut être un petit peu patient. Autre fond de carte assez intéressant que je vais activer et je vais zoomer sur un endroit plus précis, c'est donc l'Atlas des voiries vicinales de 1841. Cet atlas reprend les chemins et sentiers accessibles donc, qui ont été actés en 1841 et qui sont pour la plupart encore valables maintenant, avec aussi en hachuré rouge les changements plus récents qui ont été faits. Ces changements sont toujours légendés, évidemment, quand on clique dessus. Et selon les provinces, on a une information plus ou moins précise qui est disponible. Si par exemple vous allez dans la province du Hainaut, eh bien là, ce ne sont pas les zones en elles-mêmes qui sont hachurées, mais on retrouve un rectangle un petit peu plus grand. Mais quand on clique sur ce rectangle un petit peu plus grand, vous voyez qu'ici je quitte la province de Namur pour aller dans la province de Hainaut. L'information est présentée de manière légèrement différente. Par contre, ce qui est intéressant en cliquant dessus, c'est que j'ai accès
un PDF qui reprend les tracés historiques, donc une information un petit peu différente qui vient s'afficher. Donc là, selon les endroits où vous habitez, vous aurez une information légèrement différente qui s'affiche. Et puis, dernière couche pour aujourd'hui, couche assez intéressante aussi, puisque en lien avec le cours d'aménagement du territoire, c'est la couche des plans de secteur. Plans de secteur qu'on peut aussi interroger, et donc je vois dans quel type de zone passe mon parcours. J'ai donc de l'habitat à caractère rural avec ce hachuré blanc et rouge. J'ai un centre de village avec une préservation un peu plus forte, donc de type RGBSR, où on fait attention plutôt à l'esthétique, l'histoire culturelle. Et donc voilà, toutes sortes d'informations que je peux venir extraire du géoportail pour mieux comprendre le parcours dans lequel je gravite. Évidemment, passer sa soirée devant le géoportail ne remplace absolument pas le fait d'aller dehors quand c'est possible pour mieux comprendre le terrain dans lequel on gravite. Pour avoir plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse courriel ou n'hésitez pas surtout à venir découvrir nos activités via notre site internet cercle-naturaliste.be dans lesquels vous retrouverez des stages de leçons de nature, notamment les leçons de nature, paysage, où nous utilisons tous ces fonds de cartes pour découvrir les régions et patrimoines dans lesquels nous évoluons. Voilà, je vous souhaite eh bien, de prendre du bon temps en découvrant la région dans laquelle vous habitez, toujours dans un objectif donc de préservation du patrimoine et de la nature. Bonne découverte et à bientôt.